Après son adoption à l'Assemblée nationale, il y a de cela quelques mois, la proposition de loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'architecture en République du Congo a été aussi adoptée à l'unanimité par les vénérables sénateurs. Cette proposition de loi, qui vient d'être définitivement entérinée, permettra au Congo de se conformer aux normes de l'Union internationale des architectes. Antoine Béli Bokolo-Djouri, député de Kimba et président de l'Ordre des architectes du Congo, initiateur de cette loi, pense qu'elle vient à point nommé. Cette loi arrive à point nommé. Je voudrais ici emprunter une expression qu'avait utilisée le président de l'Assemblée nationale en disant que cette loi vient combler un vide abyssal. Ça fait 33 ans justement que nous attendons qu'il y ait une loi qui puisse régir le titre, le port du titre d'architecte, l'exercice de la profession d'architecte et l'orientation de l'architecture en République du Congo. Et donc c'est à ce titre qu'on a dit que ça vient à point nommé parce que c'est pour mettre notre pays au même niveau que les autres pays. Cette loi, a dit son initiateur, règle aussi la question de l'architecte fonctionnaire. Et ça vient aussi régler un problème sur les architectes fonctionnaires. Vous savez, notre pays a élaboré beaucoup d'outils de planification, mais on n'a pas de personnel. Il faut inciter l'architecte aujourd'hui à aller travailler dans la fonction publique, que ce soit nationale ou territoriale. Mais s'il n'y a pas de dispositions qui encadrent ça, l'architecte n'ira jamais. Et donc, nous avons, je vous l'ai dit la dernière fois, que beaucoup d'architectes congolais sont formés dans des grandes écoles à travers le monde. Nous-mêmes, nous avons maintenant un institut d'architecture à l'université Denis Sassou Nguesso. Nous sommes membres du conseil d'administration de l'EAMO, c'est l'école inter-État des métiers d'architecture. Donc on va avoir à un moment donné, dans notre pays, 50 architectes vont rentrer chaque année. Et comment on fait si on n'est pas réglementé? Toutefois, l'adoption de cette loi vient de combler un vide en matière réglementaire depuis l'élaboration de la loi numéro 013/92 du 29 avril 1992 portant création de l'Ordre des architectes du Congo qui en a apporté jusque-là des supports de base à l'organisation juridique de ce secteur. Il reste donc la promulgation de cette loi par le président de la République.